En 2025, j'ai essayé, testé, recherché plein de trucs pour être encore plus productive. En 2026, j'ai tout simplement arrêté. Je sais que ça fait tout simplement une semaine que nous sommes de retour de la période des fêtes, mais je devais absolument te partager la réussite que j'ai vue cette semaine parce que contre toute attente, le fait d'arrêter de chercher à être plus productive m'a amené au contraire beaucoup plus de clarté, m'a amené à être beaucoup plus spécifique dans ce que je voulais entreprendre ou ce que je ne voulais plus retrouver dans mes semaines. Et c'est comme ça que finalement, je me suis arrivée à passer une des semaines les plus efficaces de l'année 2025. Si tu me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide et accompagne les entrepreneurs afin d'optimiser leur semaine, d'optimiser leur administration et leur expérience client pour qu'ils puissent enfin profiter de leur rôle d'entrepreneur. Alors, comme je te mentionnais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager pourquoi j'ai décidé de complètement changer mon approche à la productivité. En fait, tout simplement pourquoi la productivité classique ne fonctionne plus en 2026. Et évidemment, concrètement, ce que j'ai fait à la place pour remplir mes semaines et mes journées de façon beaucoup plus claire et sereine. Alors, je t'explique pourquoi en 2026, la productivité classique, celle qu'on connaissait depuis des années, ne fonctionne tout simplement plus dans notre réalité. On nous a appris depuis qu'on est le plus jeune à optimiser nos journées, à remplir nos agendas et en faire toujours plus. Il y a toujours quelque chose de plus qu'on pourrait accomplir dans nos journées et dans nos semaines. C'est exactement cette réalité-là qui ne fonctionne plus du tout en 2026. Pourquoi? Parce que ce que je vois chez mes clients, c'est exactement ce problème-là. On est fatigué. On déborde partout, on n'a pas de vision, on est tout simplement sans clarté sur nos objectifs et sur comment on voudrait réellement que nos semaines se passent et ça devient un brouillard total pour nous en tant qu'entrepreneurs. En fait, la productivité sans avoir une intention très précise et très claire devient tout simplement une charge mentale supplémentaire que personne ne souhaite. Donc, concrètement, en 2026, j'ai arrêté de remplir mes journées tout simplement pour me rassurer que j'avais assez de travail. Ensuite, j'ai arrêté de confondre activité et avancement parce que c'est pas parce que tu es toujours rempli que tu avances nécessairement plus dans tes projets. J'ai aussi arrêté de dire oui à des tâches ou à des engagements qui ne répondaient pas à la clarté ou allaient pas directement en lien avec mon objectif. Évidemment, tous ces petits arrêts-là, c'est des changements qui peuvent être inconfortables. On est tellement habitué à en faire toujours plus, à essayer de remplir et de maximiser chaque instant, chaque petite minute, que ça peut être un petit peu inconfortable. Par contre, je te rassure, ça va être incroyablement libérateur. Donc, à partir de là, comment je structure mes semaines ou plutôt autour de quoi je vais structurer mes semaines pour avoir de la clarté, mais aussi continuer d'avancer et évidemment de pouvoir performer dans mon rôle. Je vais premièrement avoir moins de tâches, mais plus d'impact. Donc, cibler un petit peu plus mes tâches plus précisément et surtout les réfléchir, me poser la question si ces tâches-là sont directement liées avec mes objectifs et si elles me permettent réellement d'avancer. Donc, on vient juste faire un survol, on vient juste se questionner, on vient challenger la tâche pour être sûr qu'elle soit vraiment directement liée et non tout simplement remplir notre agenda. Ensuite, en deuxième temps, on va mettre des blocs de temps clair. On veut de la clarté. Si on veut de la clarté mentale, il faut que nos outils, nos agendas, nos logiciels, nos papiers soient clairs. On peut pas avoir un cerveau clair dans un environnement qui est surchargé ou dans une boîte courriel qui est surchargée ou dans un agenda qui déborde. Donc, on vient mettre des blocs de temps clairs, attitrés au projet, aux tâches en cours. Encore une fois, qu'on va avoir challengé pour être sûr d'atteindre nos objectifs et ça va nous permettre déjà là de sentir un incroyable sentiment de liberté. Ensuite, on ajoute à ça le troisième élément qui est des décisions simples. On veut pas se casser la tête, tout simplement. On veut s'assurer d'avoir évidemment des objectifs qui sont clairs, donc qui vont nous faciliter à prendre la décision. C'est pas compliqué. Est-ce que ce projet-là, est-ce que cet engagement-là, est-ce que ce coaching-là, est-ce que cette formation-là va aller directement en lien avec mes objectifs ou au contraire va m'aider à avancer dans mes objectifs? Si la réponse est oui, c'est oui, on l'ajoute et on prévoit le temps à l'agenda. Si la réponse est non, ben c'est non et on l'enlève et à ce moment-là, on respire encore plus. C'est donc avec ces trois éléments-là qu'on va avoir beaucoup plus de clarté mentale, qu'on va arriver à ne plus chercher à optimiser chaque minute de nos semaines, de tous nos mois et courir toujours parce qu'après ça, on va avoir débuté et on va être engagé dans plusieurs éléments dont on pourra plus reculer. Et finalement, c'est là où on va pouvoir surtout respecter notre énergie et en même temps savourer notre rôle d'entrepreneur.
Dis-moi à ce moment-là dans les commentaires avec les éléments que je t'ai partagés que je ne fais plus, les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas et maintenant comment je structure ma semaine. Est-ce que toi aussi tu aimerais dans ton année 2026 avoir beaucoup plus de clarté mentale mais surtout une certaine liberté, de l'espace dans ton rôle d'entrepreneur? Laisse-moi ça dans les commentaires, je serais très curieuse de te lire. Et en même temps, quelle astuce tu appliques pour réaliser tes semaines exactement comme tu le souhaites. À partir de là, quand on va gagner en clarté, quand on va avoir appliqué les 3 structures, moins de tâches, bloc clair et ensuite des décisions simples et faciles, bien, tout ce qu'on va réaliser, ça va être vraiment à partir de là qu'on va récolter. On va avoir évidemment une meilleure décision qui va être prise. Donc oui, des décisions simples, mais on est surtout très alignés. Donc nos décisions vont être forcément beaucoup plus connexes avec nos objectifs. Ensuite, évidemment, on va avancer plus vite parce qu'on va laisser tomber le superflu. Puis je pense que ça, en 2026, c'est quelque chose que personne, autant professionnel que personnel, on veut amener avec nous. Donc, plus de superflu, on veut s'en aller directement vers où on souhaite être pour en profiter pleinement. Évidemment, on va ressentir beaucoup moins de pression parce que moins on prend d'engagement, moins on doit donc se plier à essayer de plaire à tout le monde et gagner toujours évidemment en clarté. Puis évidemment, on va avoir par automatique une entreprise qui va être plus simple à gérer. C'est de là que tu vas pouvoir savourer encore plus ton rôle d'entrepreneur. Donc, décision facile, des blocs clairs et aussi surtout des décisions, des tâches qui vont être directement alignées avec tes objectifs. Ça va être 3 façons de pouvoir t'assurer d'avoir une année beaucoup plus sereine. On va laisser tomber l'hyper-performance ou les agendas trop remplis et on va tout simplement se concentrer sur l'essentiel. Alors, si comme beaucoup, 2025 t'a complètement vidé parce que tu t'étais trop engagé, parce que tu avais mis trop de choses dans ton assiette d'entrepreneur, ben, on va tout simplement laisser aller certains éléments, prendre des décisions beaucoup plus intentionnelles en 2026 et gagner par automatique en clarté. L'idée, c'est de ne pas être plus intense, mais tout simplement plus intentionnel, ce qui va nous permettre de savourer chaque minute de notre rôle d'entrepreneur. Alors, abonne-toi à la chaîne si jamais tu veux qu'on continue ensemble de pouvoir faire ces changements-là en 2026. Je vais aussi continuer ma série J'ai testé avec différents trucs et astuces en optimisation et en efficacité pour que tu puisses savoir si ça vaut la peine toi aussi de les appliquer dans ton entreprise. Et surtout, en 2026, on va tout simplement arrêter d'essayer d'en faire plus pour pouvoir en faire mieux et profiter de chaque minute de notre rôle d'entrepreneur avec une année beaucoup plus clair. Donc, pense à t'abonner à la chaîne, à nous laisser un pouce d'encouragement si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu laisses aller et que tu n'apportes pas en 2026 pour ton rôle d'entrepreneur. Et moi, je vais te dire à la prochaine vidéo.